Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus, mardi 18 novembre, la météo est un petit peu moyenne, mais ça prouve que c'est la saison de la foire. Oui, la foire au hareng, dans toutes les villes de la côte au Normande, et on va s'intéresser ce soir à la foire au hareng de Saint-Valery-en-Caux. Avec mes invités, on évoquera aussi le Noël des animaux ce week-end avec la SNPA, on vous expliquera tout ça. Et puis évidemment, pour m'accompagner, lundi, c'est Johnny, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ravi. Bah, écoutez, hein? Après ce 11 novembre, on a fait une pause. Voilà, exactement. Et voilà. puis, c'est reparti. On se retrouve. Voilà. Des idées sur ce qui va se passer ce soir? Ça va venir au bout du crayon, forcément. Voilà, au bout du crayon. Bah, ce soir, donc, on va parler foire au hareng, pardon, et donc la journée porte ouverte de SNPA. C'est parti, ça commence maintenant, la quotidienne. Alors, pour parler donc la foire au hareng de Saint-Valery-en-Caux qui aura lieu ce week-end, on va commencer avec Claude Dulon, qui est le président de l'AVA, l'association valéricaise d'animation. Pas facile à dire, ça. C'est vrai. C'est vrai. Alors, Claude, déjà présentez-nous un petit peu cette association, j'imagine en charge de faire vivre la ville, c'est ça? Tout à fait. L'association valéricaise d'animation, c'est le comité des fêtes. Le comité des fêtes qui a été créé en 1984. D'accord. C'est l'anniversaire? Oui, cette année. Oui, mais qui a pris le nom d'association valéricaise d'animation en 1994. D'accord. Et donc, c'était 30 ans d'existence. Donc, 30 ans qu'on anime la ville de Saint-Valery-en-Caux, de toute l'année. Alors, on va parler évidemment de la foire au hareng, puisque c'est ce week-end, mais il y a d'autres choses, d'autres animations que vous mettez en place? Tout à fait. On fait des animations surtout maritimes. Fête du maquereau, la fête de la mer, qui est notre grande fête de la région. Le 15 août? Oui. Selon les années, mais c'est une grande fête aussi pour Saint-Valery-en-Caux, la plus grande de la région au point de vue maritime, et la fête au hareng, puis bien sûr d'autres petites fêtes entre deux qu'on fait, marché de Noël, etc., des choses comme ça. Mais alors, la foire au hareng, on va l'évoquer évidemment, oui. C'est combien de personnes qui viennent? Est-ce qu'on a des chiffres à peu près chaque année? Oh, bon an, mal an, disons que ça fait entre 4 000 et 5 000 visiteurs. D'accord. Pour une petite commune comme nous, c'est déjà pas mal. Oui, parce qu'on rappelle, voilà, Saint-Valery-en-Caux, fête Rouen, et tout le monde, quasiment. Voilà. C'est facile à trouver. C'est facile à trouver, en plein cœur du pays de Caux. Alors, pour vous accompagner, vous avez amené vos bras droits, on va dire ça comme ça. Oui, j'imagine qu'il y en a plusieurs. Oui, bon, on est tous des bras droits, si vous voulez, parce qu'on fait une équipe surtout. Alors, tout d'abord, il y a qui à ma droite? Alors, j'ai quand même mon vice-président, Jackie. Jackie Perrault, bonsoir. Bonsoir. Et mon ami Gérald aussi, qui participe activement aussi. On est tous actifs. Bien sûr, évidemment. Alors, on va commencer avec Gérald. On va parler de la mécanique de préparation. Donc là, on est aujourd'hui mardi. On en est où sur la préparation? Au sol, on a fait des petites marques. Ça donne quoi concrètement? Alors voilà, il y a des petites marques qui ont été faites sur le sol, sur le parking, c'est la route du Havre, je crois. Oui, des petits, pour les emplacements du grand chapiteau, qui peut accueillir 300 personnes. Et ensuite, nous mettons nos chapiteaux pour faire griller les harengs, les moules, les frites, parce que les pommes de terre, enfin tout ce qu'il faut pour manger, quoi. Et ensuite, il va y avoir le stand de nos amis allemands qui viennent nous voir pour la première fois à la foire au hareng. C'est la ville qui est jumelée avec Saint-Valery-en-Caux? Tout à fait, son thème, une brenne. Ah oui, c'est facile à dire, ça. C'est pour ça que je me suis pas lancé dessus, je sentais que c'était compliqué. J'ai essayé, j'ai peut-être dit, bref. Et voilà, donc on est plusieurs pour être au top samedi soir, il faut que tout soit prêt. En plus, il y a les femmes et ceux qui sont volontaires pour nos fameux harengs, il faut les vider, il faut les nettoyer, tout ça. Ça, c'est un gros travail aussi. Et puis, dimanche matin, on est flambant neuf pour accueillir tout ce monde qui va arriver. Tout ce monde qui va arriver, sachant que dans le chapiteau, on peut accueillir minimum 300 personnes. Alors, on va revenir. D'accord, on va revenir dans la restauration avec Jackie Perrault dans un instant. On va voir un petit peu sur le déroulé donc, de cette journée. Oui. Donc, ouverture des stands. Alors, il y a évidemment des vendeurs de harengs, ça me paraît une évidence. On va parler de restauration dans un instant, mais il y a aussi différentes autres choses qu'on peut retrouver en rapport avec la mer, forcément. Tout à fait. Alors, dites-nous tout. On fait en même temps un marché artisanal, où il y a un petit peu de tout quand même. Il y a un marchand de coquilles, il y a des marchands de harengs, du hareng sous plusieurs formes, du hareng tout simple, des filets de hareng, etc. Les gens, plus d'autres commerçants qui ont un rapport avec ça. Ça fait vivre aussi tous les commerçants varéquais, tous les restaurateurs qui font du hareng grillé aussi.
Donc il y a évidemment le point central qui est donc Voilà. cette place dont on Cette venait place, de parler à ouais, l'instant. c'est ça. Puis autour, ça vit, forcément, ça fait vit vivre tout le aussi, monde. hein. quoi. Bah oui, ça fait vivre le commerce local aussi. Hein. C'est le but du jeu aussi. Hein. Évidemment, il faut que ça vive. Quand la mairie, c'est la mairie qui finance une partie de ce que vous faites, c'est ça? Nous avons une subvention C'est annuelle ça. naturellement accordée par la mairie. Hein. Mais il faut aussi qu'on fasse des recettes, hein, parce que tout coûte cher. Il faut équilibrer les comptes, on est bien d'accord. Oui, il faut. Hein. Alors, avant de parler des animations, donc à partir de 10h, ça commence. Ça commence à 10h. Et à partir de midi, c'est à là que partir je vais de me midi, tourner voilà. vers Jackie Perrault, pour cette sous chapiteau. Donc il y aura une vraie ambiance festive, ambiance de fête. On va manger du hareng, c'est ça? Mais pas que peut-être. Non, pas que. Donc il y a effectivement principalement du hareng grillé, grillé directement donc sous les yeux des consommateurs. On va être dans les environs de 2000 harengs à peu près. C'est notre objectif cette année est basé sur ça. Servi avec des pommes de terre et une sauce gribiche fabuleuse. C'est pas très normand comme recette, la sauce gribiche. La sauce, si, pour les C'est ce qui va très bien avec le hareng. Pour les harengs, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et puis pour ceux qui n'aiment pas le hareng, eh ben, il y aura toujours la possibilité de manger des moules, des bonnes moules de Bouchot, servies avec des frites. Et puis, bien sûr, des petits desserts, des crêpes et autres petites tartelettes. Vous m'avez un spécialiste du hareng. Alors, on en a sur le plateau, ça commence à embaumer comme ça au fur et à mesure. Tout à fait. On le mange comment le hareng? On va être concret. Alors, le plus simple, c'est le griller. Comme une sardine ou un maquereau. Voilà. Ensuite, on peut faire du hareng mariné. Donc là, c'est une recette un peu plus compliquée. Il faut travailler, ça demande un petit peu plus de temps. Après, on peut le faire en hareng sort, donc hareng fumé. Et puis, la fameuse recette du hareng-da, donc là, qui est une recette spécifique au Pays de Caux, voire même à Saint-Valery-en-Caux. Qui consiste, c'est typiquement cauchois, voire même du centre du Pays de Caux, qui consiste en fait à faire sourire le hareng, mais avec du poivre. D'accord. Donc c'est un sourire. Et il faut qu'il est mort. Sourire. Sourire. Ah oui, ça vient de sourissage. Voilà, sourissage. D'accord. Sourissage. Bon, c'est plus compliqué ça. C'est un peu plus compliqué. C'est réservé à des spécialistes. Il en reste quelques-uns chez nous qui savent encore les préparer. Moi, personnellement, je ne suis pas encore au point. D'accord. Alors, donc pendant ce repas dont on vient de parler avec Jackie Perrault, on va voir de la musique. Oui. Alors, tout d'abord, donc, vent de noroise. Alors, oui. Quelle sera l'ambiance? Alors, j'imagine marine. Ce ne sera pas trop alsacien. Pas du tout. Alors, pendant tout le repas, donc, il y aura Quelle est l'ambiance habituellement? Ça chante, ça danse pendant qu'on mange? Ça chante, puis ça danse aussi. Hein. Avec un orchestre comme ça, surtout le chant marin, c'est quand même festif. Hein. C'est très populaire. Donc, comme les marins c'est des gens festifs. Hein. Donc, il n'y avait pas de problème, surtout en noroise. Ce sont des gens que je connais depuis longtemps déjà. Ils viennent d'où? Ils viennent ce sont des Bretons de Paris. Des Bretons, d'accord. Ok. Mais en général, les champs marins, c'est 80%. Oui, la culture des champs marins, effectivement. Ouais. Donc ça, c'est pour tous ceux qui vont manger. Puis après, dans l'après-midi... Alors dans l'après-midi, on en a encore un autre concert, complètement différent, parce qu'on en fait un petit peu pour tous les goûts. Nous aurons un orchestre de rock, mais du rock des années 50. D'accord, de Night Cats. Night Cats, hein, c'est du rock rockabilly, etc. Voilà. Hein, qui plaît à une certaine génération un petit peu plus âgée, parce qu'en général, notre clientèle ils n'ont pas 18 ans, hein, c'est une clientèle... Oui, c'est pas très hip-hop. Non, voilà. Mais ça plaît bien à des gens d'un certain âge comme nous. Oui, mais c'est vrai qu'on dans ce type de fête, parce qu'il y en a plusieurs évidemment de foires au hareng sur la côte, eh bien on y va en famille aussi, on y va pour passer un bon moment. Alors votre prière forcément à tous les trois, c'est la météo, j'imagine? C'est primordial. Hein, s'il n'y a pas de pluie, c'est réussi. Voilà. Le froid, c'est pas très grave finalement. C'est la pluie qui pose problème. Une petite pluie normande continue, ça c'est surtout pour le froid, on a ce qu'il faut pour les réchauffer. Hein. On a ce qu'il faut. D'accord, ok. Quelques instants pour conclure, puisque Johnny est en train de... Presque, tant qu'il n'a pas signé, on ne peut pas encore vous la montrer. Il faut la signature pour terminer. Donc toute la journée à Saint-Valery-en-Caux. Donc on peut se garer facilement? Oui, bien sûr. J'aime bien ça. Aucun problème. Aucun problème, d'accord. Ok. On accepte. Est-ce que c'est quoi? C'est sur le bord de mer? C'est près sur le port. Sur le port, voilà. C'est plus facile, voilà. Parce que le parking, ça c'est pas toujours facile à trouver. En tout cas, sur le port. Sur le port. C'est sur le port. Il y a quand même du parking. Voilà. Johnny, voilà, sur la foire au hareng, encore lieu. Donc ce week-end, ce dimanche, à Saint-Valery-en-Caux, qu'est-ce qu'il nous a dit? Alors, à la Saint-Romain, on gagne des pluches, à Saint-Valery, on part avec des harengs. Ça sent pas pareil, ça c'est une certitude.
Voilà, eh ben, c'est très bien. Merci Johnny. De rien. On va partir avec, hein, vous l'afficherez en grand. Voilà, elle sera pour vous. Juste un petit jingle et on parle de SNPA. À tout de suite. Et c'est Michel Bénard qui s'installe avec nous. Alors forcément, alors la transition est un peu facile, ça je vous l'accorde volontiers. On a des animaux morts, mais c'est le poisson, ça va, ça passe sans problème. Oui, ça passe. Ça passe sans problème. Alors on va évoquer avec vous, tout d'abord, j'ai dit SNPA, c'est vrai qu'on vous connaît peut-être un peu plus sous l'appellation SPA. C'est ça, oui. Dites-nous un petit peu la différence entre les deux, s'il y en a vraiment une. La SPA, on s'appelle SNPA pour se distinguer justement de la SPA de Paris et puis d'autres SPA. Parce que nous sommes un refuge indépendant. Si vous voulez, en France, il y a 350 refuges qui sont indépendants et il y a des refuges qui font partie de la SPA de Paris, donc c'est pour se distinguer uniquement. Alors ça veut dire que vous êtes votre autofinanceur, voilà, c'est ça tout simplement. Voilà, tout à fait. Et SNPA veut dire Société Normande de Protection des Animaux. Voilà. Alors, on va essayer de vous résumer un petit peu, puisque ce week-end, donc il y a la porte ouverte, donc pour aller accéder, pourquoi pas à l'acquisition de chiens. Alors le mot acquisition est justement choisi, hein. Je dis ça pourquoi. Alors, j'ai un chien aujourd'hui. Je me rends compte que c'était pas forcément un bon choix. Qu'est-ce que je fais? Je viens vous voir. C'est d'abord ça, j'imagine, votre travail? Non. Il faut d'abord les récupérer pour les redonner après? Oui. Le problème, si vous voulez, notre travail, c'est de récupérer, parce qu'on fait refuge et fourrière en même temps. D'accord. Et on fait fourrière pour une 60aine de communes de l'agglomération de Rouen et tout ça. Donc notre principal travail, c'est de récupérer tous les animaux qui se sont trouvés sur la voie publique, les animaux errants. D'accord. Qui sont quoi? Une partie abandonnée, une partie sauvée? Alors, il y a une partie abandonnée, une partie sauvée, oui. D'accord. Heureusement, parce que sauvée, si vous voulez, si je cite le mois de juillet, où on a eu 104 chiens qui sont arrivés au mois de juillet, et la moitié est repartie parce que c'était des chiens qui s'étaient échappés, quoi. D'accord. Donc, c'est la plus grosse période? Oui, c'est la plus grosse période, oui. Et le problème, c'est ça, c'est important pour que les gens sachent que quand ils ont un animal et qu'ils tiennent à leur animal, parce que malheureusement, c'est pas toujours le cas, il est impératif de le faire identifier par puce électronique, parce que le tatouage maintenant, c'est pratiquement, ça n'existe pratiquement plus, mais par puce électronique, de façon à ce que quand l'animal s'est échappé, nous on contrôle les animaux qui arrivent chez nous, et on appelle directement le contact, évidemment. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est entre guillemets la récupération des animaux. Voilà. Et puis après, forcément, il faut les donner. Alors, vous les gardez. D'abord, on va commencer par ça. Voilà. Donc vous avez un nombre de places de combien de chiens aujourd'hui? On a une capacité de 110 chiens et de 60 chats, en gros. D'accord. Voilà. Donc on a un délai de fourrière qui est une dizaine de jours. Pendant ce temps, on n'a pas le droit de les faire adopter. Et ensuite, ils passent au refuge pour l'adoption. D'accord. Alors c'est ce qui explique les journées portes ouvertes, justement, pour aider à l'adoption, quoi. Alors, demain, alors j'ai dit le mauvais côté tout pour commencer, le bon côté, on a réfléchi, j'ai les enfants, on aimerait bien avoir un chien, pourquoi pas. Vous ouvrez donc ce week-end, donc on va donner les horaires, on va être très pratique, c'est à l'Île-la-Croix, sur l'Île-la-Croix à Rouen, juste à côté de la grande patinoire de hockey sur glace. Donc samedi de 10h à midi et de 14h à 17h30, et dimanche de 10h à midi, de 14h30 à 17h30. C'est ça. Ça, on est d'accord. Alors, je viens... Quelle est la démarche? C'est-à-dire qu'il faut que je me renseigne avant, que je travaille un petit peu pour l'acquisition d'un animal? Oui, alors la démarche, c'est de dire je vais aller à la SPA pour sauver un animal, parce que c'est ça aussi le but. C'est de dire on va sauver un animal, parce que sinon vous pouvez très bien acheter un chiot ou quoi que ce soit. Donc ce sont des animaux qui ont connu l'abandon et qui ont aussi connu la voie publique, parfois aussi la maltraitance. Donc il y a le fait de les adopter, c'est de les sauver, quoi. Bon, et puis le problème, il y a aussi pas mal d'animaux qui ont souffert aussi. Donc quand on vient pour adopter un animal, il faut réfléchir, parce qu'il y a une vraie réflexion autour d'un coup de cœur, évidemment, qui peut avoir lieu sur un chien ou sur un animal. Nous, on considère que les gens qui viennent dans les SPA, ils ont réfléchi. Enfin, c'est un acte réfléchi, théoriquement. D'accord. Parce qu'ils veulent justement sauver un animal. C'est pas le même acte que quelqu'un qui va craquer sur une boule de poil. Parce que souvent, c'est rarement des petits, c'est des animaux. Il y a des chiots aussi. On a eu des chiots qui étaient trouvés en forêt, par exemple dans les cartons, des trucs comme ça. C'est parce que c'est inimaginable. Il y a des gens qui ont des chiots et puis ils les larguent carrément sur la voie publique, quoi. Alors donc, on a des chiots aussi, bon, pas souvent, et on a aussi des petits chiens.
Et beaucoup de petits chiens qui, habituellement, c'était surtout des gros, mais on se rend compte en ce moment qu'il y a beaucoup de petits chiens aussi. D'accord. Donc le rendez-vous, on le rappelle, donc les portes ouvertes, donc SNPA, ce sera donc ce samedi et dimanche donc à l'Île-la-Croix. Vous passez l'Île-la-Croix, donc maintenant c'est plus facile. Ça a été compliqué avec l'histoire du pont Mathilde, maintenant c'est plus le cas. Vous pouvez aller jusqu'à l'Île-la-Croix. Pas au bout, mais juste avant la patinoire, vous avez un grand bâtiment, vous forcément vous passerez devant. Et c'est là donc ce week-end que vous aurez la porte ouverte pour voir. Il y a toutes les races quasiment. Oui, là on a beaucoup parlé des chiens, mais voilà, il y a les chats aussi, mais il y a beaucoup de toutes les races, oui. Et puis il y a, comment dirais-je, là vous avez aussi les gens qui viennent et qui ont réfléchi, mais enfin ils n'adoptent pas non plus le jour même. Bien si sûr. vous voulez, hein. Ils viennent d'abord voir les animaux. S'il y a un animal qui leur plaît, il y a un premier contact en voilà, tout cas. on l'a. En plus, bon, pas en ce moment, enfin quand ils viennent en semaine, si vous voulez, on leur propose aussi de promener l'animal. Hein, D'accord, oui. pour avoir un contact en dehors du box, parce que les chiens dans le box, parfois, ils sont un petit peu nerveux et tout, alors que quand ils sont sortis et tout, et qu'ils sont promenés un petit peu, bon, ils sont beaucoup mieux quand même. Alors donc, on leur propose ça, et on espère quand même que les gens ne fassent ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'ils ne partent pas sur un coup de tête. C'est ça. Il faut réfléchir, bien réfléchir, et ensuite, après, on discute, et nous, on prend aussi des précautions pour Rappel l'adoption. pour les parents, l'animal n'est pas un jouet. Voilà. Tout à fait. Ouais, Ça ouais. paraît évident, mais c'est toujours important vrai. à noter. Ce n'est pas une peluche. C'est pas une peluche. Johnny, réaction donc sur justement cette information. Alors, ne vous inquiétez pas pour les portes ouvertes, les cages sont bien fermées. Effectivement, c'est important. Voilà. C'est logique. Vaut mieux, oui. Ouais, vaut mieux, c'est vrai. Voilà, un dernier mot donc sur la quotidienne. 2 éléments juste à suivre après au programme donc de mise en scène, les rendez-vous musique du jeudi sur le bateau Le Lutèce à Rouen et le festival Eurydice du court-métrage à Fécamp. Et puis toujours, juste après la quotidienne, la chronique jardin de Rodolphe, plantation d'un arbre fruitier en racine nue. C'est maintenant qu'on plante pour avoir les fruits à partir de l'année prochaine. Voilà. Merci à tous les 4 et 5, puisqu'il y avait aussi de l'autre côté, je dis Gérald, voilà, qui était avec nous pendant cette émission. Le rendez-vous, donc, c'est avec vous dimanche, donc, à la foire aux harengs de Saint-Vallier-en-Caux. Et donc, les portes ouvertes à la SNPA, ce sera samedi et dimanche. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, pour la quotidienne. Évidemment, demain, mercredi, c'est Sylvain. Salut!